Bonjour, bienvenue dans ma capsule du jour 2 de mon défi Genix. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 étapes à faire avant de faire votre changement radical. Mais avant, laissez-moi me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natasha Howard. Je suis entrepreneur, artiste et taekwondoïste. Mon défi Genix est de faire en 90 jours un vidéo par jour pour vous expliquer mon défi Genix. Cela dit, si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours aller voir la capsule du jour 1 qui décrit vraiment c'est quoi mon défi Genix et aussi c'est quoi je décris plus évidemment mes 2 défis. En parlant de ce défi, je dois vous dire que hier, dans ma capsule du jour 1, j'ai oublié quelque chose d'assez important. Dans la description du défi, j'ai oublié de préciser que ce défi est d'une durée de 90 jours. Donc, qu'est-ce que le défi Genix? C'est vouloir faire en 90 jours un changement radical afin d'enclencher un processus qui va vous faire un bond neuroquantique et vous faire passer à la vitesse supérieure. Voilà, ça c'est réellement le défi Genix avec un délai, un temps de 90 jours. C'est un petit détail assez important. Donc, je voulais le préciser. Et aussi, hier, je vous avais dit que je vous parlerais des 5 étapes qu'il faut faire avant de faire son défi Genix ou avant de considérer qu'on a potentiellement un changement radical à faire ou un bon neuroquantique. Je veux dire, pour réussir à faire ce genre de défi, puis vraiment un changement radical dans sa vie, il faut être prêt. Et se préparer, c'est important. Et c'est pour ça que avant d'enclencher cette mécanique-là du défi Genix, j'ai analysé qu'il y avait 5 étapes importantes à, à réfléchir, à faire tout simplement. Donc la première étape, c'est tout simplement réaliser que vous n'êtes pas heureux. Ça a l'air bête à dire comme ça, mais on est tellement pris en général dans une routine, dans bon, ok, j'ai mon auto, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai mon chien, j'ai mon bateau, vous savez, ou alors j'ai mon boulot, je suis célibataire, mais je sors, j'ai une vie un peu de jet set. Ou alors je suis femme d'affaires et puis j'ai réussi dans ma carrière. Et ça veut dire que vous rencontrez, euh, comment je pourrais dire, on est conditionné à dire, bon, ben la vie, la réussite, c'est ça. Et parce qu'on a potentiellement, on croit potentiellement réussir, on pense qu'on est heureux. Et notre mental est fait fort. Notre mental, notre ego, il est capable de dire, bon, ok, t'es heureux, ou t'as réussi, donc t'as pas à chialer, t'as pas à, si moindrement tu sens une baisse d'énergie ou si moindrement tu sens que t'es pas... non, oublie ça, regarde, t'as réussi, t'es capable, t'as exactement fait ce qu'on t'a dit, t'es personne responsable, donc automatiquement, boum, on pense qu'on est heureux. On l'est peut-être pas. Donc, c'est ça qui est important à un moment donné de voir entre ce qu'on nous a, entre guillemets, imposé ou conditionné à, eh bien, c'est de se rendre compte qu'est-ce qui nous appartient réellement et qu'est-ce qui nous appartient pas. Qu'est-ce qui fait partie de ce qu'on nous a conditionné à faire, à croire, pour tout simplement rentrer dans le système et devenir productif et donc, on va nous formater dans une forme de structure sociétale qui fait que on pense qu'on est heureux, on pense qu'on est responsable, mais au bout de la ligne, oui, on est responsable. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas responsable ou que vous pouvez être très, très heureux aussi. Il y en a qui sont faits pour être dans une structure comme ça. Puis c'est correct. Il n'y a pas de souci. Si par contre on se rend compte que non, moi je suis bien là-dedans, j'aime ça, je voulais justement faire une carrière ou je voulais ma maison, je voulais ci, puis moi je suis correct avec ça et je suis vraiment heureux et cette personne-là est heureuse. Donc ça veut dire quand on est heureux, c'est que les gens autour de nous aussi le sont. Ça va avec.
Parce que quand on est heureux, on dégage une énergie positive et automatiquement, les gens qui sont autour de nous ne peuvent pas faire autrement que d'être heureux ou de ne pas vouloir... Je veux dire, quand on est heureux, c'est puissant l'énergie du bonheur, comme on pourrait dire. Donc, on est heureux, on ne se fâche pas pour rien, on n'est pas impatient, au contraire, on est beaucoup plus ouvert à la dimension de l'autre personne parce qu'on se sent en paix avec ses choix, avec ce qu'on est. Donc, tout ça, ce sont des paramètres qui sont bons à détecter et à voir si réellement vous êtes heureux, heureuse dans la situation que vous vivez actuellement. Ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, quand vous réalisez qu'il vous manque quelque chose, que vous sentez en dedans de vous, que vous êtes passé à côté de quelque chose, donc c'est ça après qu'il faut que vous rendiez compte. La deuxième étape, c'est de vraiment trouver qu'est-ce qu'il y a à changer. Vraiment trouver c'est quoi. C'est quoi qui fait que il me manque cette petite étincelle, ce petit quelque chose qui fait que oui, là, j'aurai la sensation d'avoir réalisé ma vie, de pas faire, bon, ben j'ai 90 ans, puis de me dire, ah, j'aurais donc dû faire ça. Vous savez, de pas vous rendre jusque-là. Donc, c'est quoi exactement? Donc, là ça devient aussi à trouver le point que vous avez besoin de changer, la situation, ou augmenter quelque chose, ou aller chercher quelque chose de nouveau. C'est d'aller chercher, trouver qu'est-ce que vous voulez changer. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, et non la moindre, c'est de prendre la décision que vous voulez changer quelque chose pour réussir à réaliser ce que vous voulez réellement réaliser. Et là, c'est de prendre la décision. Il suffit pas juste de dire, ah oui, bon ben là, je sais que c'est ça, oui, 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 moi c'est vrai, je sais ce que j'ai à changer, il me manque tel truc, c'est vrai, bon ben il va falloir que je le fasse, ouais, ça serait bien que je le fasse, ouais, c'est cool, oh, ben, je vais attendre l'année prochaine quand je serai plus placée, ah ben là, ça marche pas, c'est pas le bon temps parce qu'au travail, on est trop occupé, je peux pas m'occuper de ça, j'ai pas le temps. Donc, voyez-vous, on peut pendant longtemps reporter et reporter le changement à faire. Et c'est à partir du moment où vous prenez la décision de faire le changement que là, il y a une autre mécanique qui se met en place dans votre cerveau. À partir du moment où on prend une décision ferme et catégorique. Je décide de changer tel truc. C'est clair, net et précis. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 2 ans, c'est pas demain, c'est je décide maintenant de changer quelque chose. Et là, tout d'un coup, vous allez sentir peut-être une boule d'angoisse dans l'estomac, ou vous allez peut-être avoir peur de quelque chose, ou vous comprenez ce que je veux dire? Là, vous êtes dans le processus. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape. Donc là, mettons que vous décidez de changer quelque chose et d'utiliser le défi Gen X. Eh bien, la quatrième étape, c'est ou soit, oui, vous prenez le défi et vous décidez de le faire, ou alors par vous-même, autrement, cela va de soi, ça c'est selon ce que vous ressentez et qu'est-ce qui résonne en vous. Mais la chose qui est importante avec la quatrième étape, c'est de vous donner une date. L'air de rien, là, OK, j'ai pris une décision, mais bon, OK, ben, j'ai pris une décision, mais je ne sais pas quand je vais commencer. Mais j'ai pris la décision de changer, mais je ne sais pas quand. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, après, vous dites, OK, là, j'ai pris la décision et je commence mettons, dans une semaine, je commence mon défi de Gen X, ou dans une semaine, je décide d'enclencher le changement que je veux faire. Ah, là, vous avez mis une date. C'est pas pareil. Hein? Donc ça, c'est la quatrième étape. Vous donnez une date. La cinquième étape, et voyez-vous, ça, c'est la plus difficile. L'air de rien, c'est la plus difficile parce que beaucoup d'entre vous avaient peur ou soit de se donner un objectif, une détermination, ou soit tout simplement
d'en parler, de dire à quelqu'un, ouais, je veux faire tel truc. Beaucoup de gens ont tellement peur de ne pas réussir leur objectif ou de ne pas réussir ce qu'ils veulent faire ou qu'ils préfèrent ne pas en parler au cas où qu'ils n'y arrivent pas, puis que là, ben, on puisse les pointer du doigt, puis dire, ah, t'as vu, t'as pas réussi. Donc ça, il faut passer au-dessus de ça, de cette peur-là. Parce que la cinquième étape, c'est de se commettre. C'est-à-dire de dire à quelqu'un, à plusieurs personnes qui sont importantes pour vous, de le dire. De dire que vous avez décidé telle date de commencer tel défi pour arriver à tel changement. Là, ça fait une grande différence. Parce que là, non seulement vous avez pris une décision, vous l'avez mis dans le temps, mais en plus, vous vous êtes engagé. Engagé envers vous-même avec la décision, mais engagé aussi envers les autres. Alors voilà, je récapitule les 5 étapes. La première étape, c'est de réaliser si vous êtes heureuse ou pas. La deuxième étape, c'est que si vous réalisez qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas complètement heureuse, que vous avez de la difficulté, qu'il y a quelque chose que vous voudriez changer, et bien là, c'est de justement trouver qu'est-ce qui a changé. Mettre le doigt dessus précisément. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de prendre la décision de changer, de faire un changement dans sa vie. Donc ça, c'est de prendre une décision. La quatrième étape, c'est de se donner une date. Et la cinquième, c'est de se commettre. En parler à ceux qui sont proches. Et faire attention aussi quand je dis en parler, surtout parlez-en à ceux que vous avez confiance qui vont vous encourager. Très important. Si moindrement vous en parlez à quelqu'un que vous savez qui automatiquement va détruire votre enthousiasme, votre rêve et va juste vouloir vous enfoncer, puis allez pas lui en parler. Choisissez les bonnes personnes à qui en parler, mais parlez-en. Ça, c'est important. Et voilà les 5 étapes avant de commencer votre défi ou votre changement radical. Ça, ce sont les 5 étapes. Donc, je vous parle demain de ma formation gratuite Dites oui à votre vie et de mon concept Entreprisez-vous avec la méthode accro. Voilà, j'ai terminé ma journée, mon vidéo du jour 2 aujourd'hui. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Mais avant, je vous dis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Demain, je vais vous parler de ma formation gratuite qui va vous aider à faire justement ces 5 étapes que je vous ai parlé pour ensuite faire votre défi Gen X et passer à la vitesse supérieure. Là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.